message divin du ciel, la Vierge Marie se prépare à agir. Salutations à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je prie pour qu'aujourd'hui soit rempli de la grâce abondante du Christ pour chacun d'entre vous. Alors que nous poursuivons ce voyage ensemble, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à vous tenir au courant des dernières révélations et perspectives spirituelles. Ce message est particulièrement puissant et je vous encourage à le regarder jusqu'à la fin. Lors d'une nuit sacrée dans le paisible village de Medjugorje, Ivan, un homme humble à la fois inébranlable, a reçu une visite surnaturelle, un message divin qui semblait enflammer les cieux par son urgence et son poids. La Vierge Marie, avec sa manière douce mais ferme, a transmis une prophétie solennelle sur l'avenir du monde, une prophétie pleine d'espoir et d'avertissement. Par l'intermédiaire d'Ivan, Marie a révélé une série d'événements à venir qui ébranleraient profondément les fondements mêmes de l'humanité. Parmi ceux-ci figuraient des catastrophes naturelles, des tremblements de terre dévastateurs qui devraient frapper des pays comme l'Argentine, le Brésil, le Mexique, l'Italie et l'Espagne. Il ne s'agissait pas de simples bouleversements géologiques, mais d'interventions divines, un appel à l'humanité pour qu'elle s'éveille spirituellement avant qu'il ne soit trop tard. Marie exprima sa profonde tristesse face au déclin moral qui avait envahi la civilisation. La corruption, la cupidité et l'égoïsme avaient remplacé l'amour, la compassion et la miséricorde, les vertus mêmes que Dieu avait confiées à sa création. Elle parla, le cœur lourd, de deux dirigeants mondiaux dont la soif insatiable de richesse et de pouvoir contribuait à la souffrance d'innombrables âmes. La Vierge fit comprendre que ces catastrophes à venir n'étaient pas seulement des avertissements physiques, mais des signes de Dieu pour pousser l'humanité vers un renouveau spirituel. Ivan, choisi comme messager de cette révélation divine, se vit confier la tâche monumentale de diffuser ce message urgent à travers le monde. Alors qu'il s'embarquait dans cette mission sacrée, des signes et des miracles commencèrent à se succéder, confirmant l'importance de son rôle. À Naples, une statue de la Vierge Marie se mit à pleurer des larmes de sang, tandis qu'en Espagne, une autre apparition mariale fut observée par les fidèles. Ces événements miraculeux ont touché le cœur de beaucoup de gens, allumant un feu de préparation spirituelle et de réflexion dans les nations touchées. Lorsque les tremblements de terre sont finalement arrivés, bien que leur puissance se soit encore fait sentir, la préparation spirituelle des gens a eu un impact profond. Les prières ferventes et la foi renouvelée qui avaient pris racine dans le cœur des croyants ont contribué à atténuer la dévastation. Le monde a été témoin d'une reprise rapide, les communautés s'unissant avec un sens renouvelé de l'objectif, enraciné dans la foi, la collaboration et l'entraide. C'était comme si la main de Dieu avait adouci le coup, offrant une lueur d'espoir au milieu du chaos. De plus, ces calamités ont exercé une pression immense sur les dirigeants mondiaux contre lesquels Marie avait mis en garde. Confrontés à la réalité indéniable de l'intervention divine, ils ont été obligés de réévaluer leur chemin. Un nouveau sens de la justice et de la paix a commencé à émerger des décombres, alors que ceux qui recherchaient autrefois un gain personnel ont commencé à se concentrer sur le bien-être du plus grand nombre. Les épreuves de la terre ont forcé un changement de priorité, conduisant à une concentration plus profonde sur la paix, la réconciliation et la promotion de la justice pour tous. Ce message de Medjugorje, délivré par Ivan, est à la fois une prophétie et un appel à l'action. La Vierge Marie se prépare à agir, non seulement en jugement, mais en miséricorde, cherchant à restaurer le monde à son véritable but par le réveil spirituel. L'humanité doit se tourner vers Dieu, embrasser le repentir, l'humilité et l'amour si nous voulons surmonter les défis à venir. Les tremblements de terre ne sont pas seulement un phénomène physique, mais un signe que la patience de Dieu n'est pas infinie et que ses appels au repentir sont réels. Ces épreuves sont des opportunités de transformation, individuelle et collective. Alors que nous sommes confrontés à l'incertitude de l'avenir, tenons compte des avertissements et acceptons les conseils divins qui nous sont offerts. La Vierge Marie, dans son amour maternel, nous appelle à préparer nos cœurs aux défis à venir. Par la prière, la pénitence et l'engagement à vivre la volonté de Dieu, nous pouvons en sortir plus forts, plus unis et spirituellement renouvelés. Merci de vous joindre à moi dans cette réflexion. Que le message de Medjugorje continue de vous inspirer à tourner vos cœurs vers Dieu, à rechercher sa miséricorde et à prier pour la paix et la guérison dans notre monde. Ensemble, nous pouvons être des instruments de la grâce divine, contribuant à transformer ce monde en un monde qui reflète l'amour et la justice de notre Créateur. La Vierge Marie a continué à communiquer avec Ivan dans le sillage de sa mission, l'exhortant à rester déterminé à diffuser le message divin du renouveau spirituel.
Ces messages, délivrés avec une compassion et une clarté inébranlables, se concentraient non seulement sur les difficultés imminentes qui nous attendaient, mais aussi sur le pouvoir transformateur de la foi et la nécessité d'une renaissance spirituelle. Elle a souligné que le véritable changement dont l'humanité avait besoin ne viendrait pas de forces extérieures ou du salut physique, mais de l'intérieur, du cœur des individus. Ce n'est que par la prière continue, la pénitence et le retour aux valeurs morales que le monde pourrait surmonter les épreuves qui se déroulaient. Alors que Ivan voyageait à travers les pays, partageant les messages de Marie, un mouvement mondial d'unité et d'espoir a commencé à prendre forme. Des gens de tous les horizons, transcendant les frontières nationales et les différences culturelles, se sont rassemblés dans un effort collectif pour réveiller l'amour divin qui unit toute l'humanité. Chaque étape du voyage d'Ivan a été marquée par des miracles, signes d'une intervention divine qui ont confirmé l'authenticité et l'urgence de sa mission. Dans chaque ville qu'il visitait, les gens étaient touchés par la grâce de Dieu et leur cœur s'ouvrait à une connexion plus profonde avec le monde spirituel. Ces miracles ont servi non seulement à valider le rôle d'Ivan en tant que messager, mais aussi à rappeler avec force la présence de Dieu et son implication active dans le monde. Malgré les tensions internationales et les manigances de dirigeants égoïstes, la force spirituelle collective du peuple a contribué à atténuer les effets dévastateurs des catastrophes naturelles annoncées. La foi et la prière sont devenus les piliers sur lesquels le monde a commencé à se reconstruire. L'impact des tremblements de terre, bien que toujours ressenti, a été considérablement réduit, résultat direct de la préparation spirituelle et des sacrifices offerts par les fidèles. Cela a été perçu par beaucoup comme un signe de l'immense miséricorde et de la bonté de Dieu, une preuve tangible que l'intervention divine pouvait changer le cours de l'histoire humaine. Au lendemain des catastrophes, le ton des messages de la Vierge Marie à Ivan a changé pour devenir un message d'espoir et de rédemption. Elle a célébré le retour croissant à la moralité et à la spiritualité parmi le peuple, reconnaissant que leurs efforts pour changer, bien qu'imparfaits, étaient des pas vers la paix et l'harmonie que Dieu avait voulu pour le monde. Les paroles de Marie, pleines de compassion et d'amour, ont servi d'appel à poursuivre le travail de reconstruction non seulement des structures physiques, mais aussi des cœurs et des âmes, inaugurant ainsi une nouvelle ère de renouveau spirituel. Le voyage d'Ivan, marqué par des signes surnaturels et des conseils célestes, témoigne du pouvoir de la foi et de l'amour divin pour transformer même les circonstances les plus sombres. Sa mission continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier, prouvant que par le sacrifice, l'unité et un profond engagement envers Dieu, l'humanité peut s'élever au-dessus de l'adversité et embrasser la possibilité de la rédemption. Les luttes ne sont peut-être pas terminées, mais le témoignage d'Ivan brille comme un phare d'espoir, nous rappelant à tous que même dans les moments les plus difficiles, l'amour divin est la force ultime de guérison. Par ses enseignements, Ivan a non seulement diffusé le message du renouveau spirituel, mais a également souligné la nécessité de coopérer pour relever les défis les plus urgents auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Alors que les tensions mondiales continuent de s'intensifier, les paroles d'Ivan et son propre parcours nous rappellent le pouvoir profond de la prière collective, de la discipline spirituelle et d'un engagement renouvelé envers les valeurs qui soutiennent la dignité de chaque vie humaine. Le monde est peut-être en ébullition, mais grâce à la foi, nous avons le pouvoir de surmonter les difficultés. Les messages que Marie adresse sans cesse à Ivan servent à la fois d'appel à l'action et de rappel du besoin toujours présent de croissance spirituelle. Elle souligne que la véritable transformation commence dans le cœur des individus et qu'à mesure que davantage de personnes s'ouvrent à la grâce de Dieu, le monde connaîtra un profond changement. Lors d'une de ses apparitions, elle s'adressa directement à Ivan, le monde a besoin d'une renaissance spirituelle. Vous devez aider mes enfants à comprendre cela, ce n'est qu'en renouvelant leur cœur qu'ils pourront trouver la véritable paix. Cet appel à l'éveil spirituel n'est pas seulement un appel au repentir pour les individus, mais une invitation urgente à l'humanité, dans son ensemble à embrasser sa destinée divine. À travers le voyage d'Ivan, nous voyons le rôle permanent de l'Église, des fidèles et du divin dans la construction de l'avenir. Puissions-nous, nous aussi, tenir compte de cet appel, nous rapprocher de Dieu dans la prière, le repentir et l'unité, et, ce faisant, contribuer à inaugurer une nouvelle ère de paix, d'amour et de grâce divine pour le monde entier. Il est essentiel que nous ne cessions jamais de diffuser le message de l'amour de Dieu, le pouvoir transformateur de la prière et l'appel à vivre une vie de charité et de compassion. En temps de crise, lorsque le monde semble accablé par les conflits et les luttes, l'humanité peut surmonter ces défis en restant unie dans la foi et la dévotion. Grâce à cet engagement indéfectible envers nos croyances,
nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. La nouvelle mission des Yvan en faveur de la paix et de la guérison en est un puissant exemple. Le cœur rempli de détermination, il s'est mis à apporter des messages de réconciliation dans des lieux déchirés par des conflits. Ses efforts ont atteint le Moyen-Orient, où les tensions entre communautés étaient vives. Il a parlé avec passion de tolérance, exhortant les gens à mettre de côté les différences et à rechercher la compréhension. De même, en Afrique, il a appelé à l'unité face à la pauvreté et à l'injustice, plaidant pour le pouvoir de l'action collective pour surmonter l'adversité. Partout où il est allé, Ivan a partagé le message de paix de la Vierge Marie, et il a trouvé un profond écho chez ceux qui l'ont entendu. Par ses paroles, un air de calme et d'espoir a envahi les gens et les cœurs ont été transformés. Ces efforts ont déclenché un mouvement mondial de compassion, où des personnes de tous horizons ont commencé à se concentrer sur la solidarité, l'entraide et la charité. Les discours des Yvan sur la préparation spirituelle et l'importance de la prière ont déclenché un regain de dévotion généralisé. Des communautés du monde entier ont commencé à se rassembler, attirées par des valeurs communes de foi, de charité et de compréhension. L'histoire d'Ivan de Medjugorje est un puissant témoignage de la force de la foi et de la miséricorde de Dieu. Elle nous rappelle que quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, l'amour de Dieu guidera et protégera toujours ses enfants. À travers chaque intervention divine, apparition et miracle, nous voyons que Dieu est toujours présent, nous guidant même dans les moments les plus sombres. Alors que nous sommes confrontés à de nouvelles épreuves dans le monde, la mission d'Ivan et les enseignements de la Vierge Marie continuent d'inspirer le renouveau spirituel. Ils nous rappellent que la compassion, la solidarité et la foi sont les clés pour surmonter les difficultés et créer un avenir meilleur pour tous. Le parcours d'Ivan illustre comment le dévouement d'une personne à répondre à un appel divin peut apporter un changement positif significatif à l'échelle mondiale. Son message nous encourage à regarder vers l'intérieur, à approfondir notre relation avec Dieu et à travailler ensemble dans l'amour et la solidarité pour construire un monde rempli de la lumière et de l'amour que la Vierge Marie promeut avec tant de ferveur. Suivons l'exemple des Yvan, réfléchissons à notre propre foi et agissons pour construire un avenir meilleur et plus compatissant. Que pensez-vous du message d'aujourd'hui? Nous aimerions connaître votre avis. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour recevoir des mises à jour sur les nouvelles vidéos.